Yop les gens, on se retrouve pour le premier débriefing GDC de la Vox Antica. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve tout de suite sur mon village de mon compte secondaire. J'ai juste pris celui-là pour filmer plus facilement sur l'ordi plutôt que sur le portable. Du coup, je vais d'abord un peu présenter le clan parce que vu que c'est la première vidéo débrief, s'il y en a qui ne connaissent pas encore le clan, je pense que ça peut être intéressant de le faire. Du coup, donc la Vox Antica, donc c'est un clan level 8, quasiment level 9, donc la prochaine GDC, là, on est level 9. Donc pour le moment, on compte 45 membres, environ 40 plutôt, voilà. Ça varie parce qu'il y a les gens en test, etc. Donc on est à 189 victoires en tout, donc 24 défaites, 4 nuls. On recrute HDV 9, HDV 10, HDV 11, donc tout est écrit là en fait. Et du coup, donc on est sur un forum où tout est expliqué. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez sur le site qui est écrit là. Et donc ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre. Donc je vais vous montrer un peu le journal de guerre quand même, qui est assez beau. Assez beau, on peut dire, dans 3 défaites sur tout ça. Dont une, il y a pas super longtemps, c'était contre un clan assez fort quand même. Sinon, voilà, on a fait de très belles guerres. Et du coup, là, je vais faire sur la guerre contre Azelia, le débriefing. Donc, on a gagné 89 à 68, donc quasiment imperfect, dommage. Hop, voilà. Donc pour vous montrer un peu, donc voilà, juste le 16 qui nous a résisté. C'est un peu bête, mais bon. Voilà. Donc, quand même, il y avait de beaux villages, mais bon, on a réussi à gérer. Donc voilà, les premières attaques HDV 11. Donc on va commencer par le tout premier. Donc c'est une attaque HDV 11 contre HDV 11. Il est pas max, non. Non, il est pas max. C'est un début d'HDV 11 avec le gardien Gémé. Je crois que ça s'appelle le gardien. Je suis pas sûr vu que je suis encore HDV 9 du coup, voilà. Donc c'est une attaque Govaog. Voilà. Donc on part sur le côté et ça va faire un très très haut 100%. Donc par contre là, il y a les deux rois et reines max et après le gardien niveau 11. Donc c'est pas encore des attaques max. Pareil pour les Valkyries et les cochons. Mais quand même ça fait un gros taf. Donc on peut voir là. Le centre qui est bien détruit par les géants et par les golems. Hop, les héros qui sont bien protégés en plus. Donc là, les cochons lancés bientôt, comme ça, on perd pas de temps vraiment. Et, en plus, vu qu'ils sont protégés par le golem, etc. Donc il n'y a aucun souci. Donc là, il reste encore une grande masse de cochons, alors qu'il reste plus beaucoup de défense. Donc ça va faire un 100% assez facile. Hop, voilà. Le gardien encore là. Il reste une gargouille pour bien nettoyer. Hop, voilà. Il reste deux canons. Et il reste pas mal de cochons quand même. Du coup, il reste plus que le nettoyage. On va accélérer ça. Hop. Ah, la petite bombe géante qui aurait pu faire mal, mais bon. Vu le nombre de troupes qui restaient, c'était quasiment sûr que c'était bon. Hop. Et voilà. Donc pour ces débriefings, je vous montrerai 4-5 attaques, je pense, par vidéo. Donc les plus intéressantes, où je prendrai un peu au hasard pour bah, pour vous montrer un peu toutes sortes d'attaques en fait. Donc là, on va voir Totor la menace qui se fait attaquer par Face Off. Donc notre 17 qui attaque le 8. Donc on va voir ça tout de suite. Donc un anti 3 étoiles, hein, bien sûr, en village. Hop. Donc c'est une attaque Gog plutôt simple. Avec 4 sorts de séisme. Hop. Donc voilà, donc là il y a une grosse majorité des sorts et des troupes qui sont utilisées pour la kill squad, donc la partie golem, pour faire un maximum de dégâts. Donc là, reine 27, roi 25, donc quand même des héros assez élevés. Le petit molosse en château de clan. Donc voilà, donc c'est avec 3 golems, hein, pour vraiment tanker au maximum. Donc là, l'orage, pour faire un maximum de dégâts sur la reine en plus. Hop. Voilà, la reine ne va pas tenir longtemps contre le roi, bim, 3 coups. Hop, le molosse qui pète, double bombe détruite.
Donc là il reste encore 2 emplacements de bombes, mais bah, ça va le faire du coup. Là vu que c'est très bien nettoyé, voilà, la reine qui fait le taf, toujours protégée par les golems. Le roc est mort, mais les cochons commencent à être lancés là, donc en petit groupe de 3-4, pour pas qu'ils se prennent tous les dégâts d'un coup, et au cas où il y ait une bombe géante. Donc voilà, là il en reste 9, hop, toujours 3 par 3, hop, 3. La reine encore full life avec le pouvoir, donc c'est plutôt tranquille. Donc là, il faut faire attention à la double bombe. Voilà. Là, il a eu la chance de se la prendre une par une. Donc c'est très bien joué. Voilà, hop. Les derniers cochons qui font les dernières défenses. Hop. Il en reste vraiment beaucoup encore. Il reste la reine, elle est où? Voilà, la reine qui tape un mur. Super. Donc on a gardé un cochon en renfort pour pouvoir bien nettoyer. Donc là, voilà, la reine encore full life avec son sort, son pouvoir plutôt. Hop, voilà. Donc elle va faire le taf, elle va nettoyer. Pareil pour les cochons. Là, ils vont se rejoindre en fait. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent Bon, ils parlent. Parce que là, en ce moment, on est en pleine guerre. Mais bon, c'est encore le début, du coup, ça attaque pas trop. Du coup, donc Totor la menace s'est fait exploser. Donc on va plutôt... Allez, une petite attaque du chef. Aigo. Donc le chef qui attaque en Govaog. Hop, avec 4 séismes, 3 soins. Et donc je suppose 2 golems. On va voir, 1, 2... Non, 3 golems alors. Ouais, je pense un 3ème golem dans le château de clan. Je suis pas sûr. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, les sapeurs bien lancés au milieu, ils sont pas tapés par les défenses. Là le canon qui gêne un peu, du coup le golem là il sert un peu à rien. Hop, mais ça permet quand même à ce sorcier de bien nettoyer pour que les Valkyries rentrent parfaitement au milieu. Hop, voilà. Donc là les Valkyries sont rentrées, c'est parti pour le carnage. Hein. Là peut-être qu'un rage aurait été judicieux, mais vu le nombre de dégâts qu'elles prennent, parce qu'il y a toutes les défenses qui tapent dessus, je sais pas, ça c'est des choses qu'il faut vraiment voir avant d'attaquer, il faut tout réfléchir, c'est compliqué. Hop, donc voilà, là ça fait le taf, là les golems sont pas encore, les cochons sont pas encore lancés, et là il y a quasiment plus de défense déjà, la reine a encore full life avec encore son pouvoir, du coup là bah, ça va passer tranquille aussi, les golems, les cochons lancés maintenant. Hop, le soin qui les heal bien. Là, il reste 3 défenses. La reine. Voilà. Donc la reine qui nettoie bien. Hop, les cochons qui terminent la dernière défense. Et c'est parti pour le nettoyage. Hop. Voilà. Donc ça paraît simple comme ça, mais c'est vraiment des attaques assez compliquées à réaliser et à réfléchir. Parce que c'est vraiment une réflexion avant l'attaque. Désolé, mon portable vient de tomber. Bon, on va éviter de regarder celle-là vu que c'est un fail. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Allez, pourquoi pas celle-là. Donc Triceratops qui attaque Jusaru. Donc le 27 contre le 17. Donc un Govaog encore. Donc oui, le clan attaque beaucoup comme ça avec cette technique parce qu'elle est plutôt efficace. En plus avec le nouveau patch des Valkyries là, elles font très mal. Du coup, faut vraiment pas hésiter à faire cette composition d'attaque qui marche sur pas mal de villages anti 3 étoiles. Hop, voilà. Donc là, toujours pareil, 4 séismes pour bien nettoyer le centre et pouvoir faire rentrer toutes les Valkyries pour qu'elles fassent un maximum de dégâts. Voilà. Donc là, les Valkyries lancées assez tôt, elles tournent pas, donc c'est parfait. Donc voilà, le problème des Valkyries, c'est quand elles tournent et du coup, après, quand elles tournent, elles sont totalement inefficaces. Mais dès qu'elles rentrent à l'intérieur du village comme ça, c'est un pur massacre. Donc voilà, donc là c'est la dernière attaque que je vais vous montrer. Après on se laissera. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire ce qui va pas, etc. Parce que c'est vraiment la première vidéo du genre que je fais. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Et je pense que j'en tournerai plus à part celle sur Clash of Clans comme ça. On sera sûrement plusieurs commentateurs à faire. Peut-être que des fois j'inviterai des gens du clan, etc. Donc c'est vraiment à réfléchir
on teste ça pour le moment et on voit comment ça marche. Hop. Donc là, il y a pas mal de cochons encore en vie. Ils ont pris pas mal de dégâts par les petites bombes. Du coup, il restait plus de défense, donc c'est parfait. La reine encore full life avec son pouvoir. Du coup, c'est assez tranquille en fait ces attaques. Hein. Vraiment, c'est pas des attaques qui jouent au dernier moment, vu que vraiment les héros sont encore full life. C'est impressionnant. Hop, voilà. Le nettoyage qui se fait, on accélère. Hop, il reste pas mal de sorciers en plus. Voilà, le golem qui est encore en vie, n'importe quoi. Juste avant de terminer la vidéo, je tenais à vous montrer quand même une dernière attaque en Govalaloon. Donc c'est contre le 6 Adeyan et c'est une attaque de chou. Hop. Donc voilà, donc 2 golems, un dans le château de clan, un dans les troupes, 2 molosses, 14 ballons et 6 Valkyries avec des sorts uniquement pour la kill squad. Donc ça va être une attaque assez impressionnante que j'ai oublié de vous montrer. Du coup je reprends après coup la vidéo. Donc voilà, donc la partie kill squad qui se passe bien, les sorciers sont parfaitement protégés, du coup ils nettoient bien le haut, et les minions qui tapent le bas, du coup les Valkyries qui rentrent parfaitement aussi, les séismes qui sont lancés bien au milieu, comme ça libère 3 espaces, 3 compartiments. Donc on utilise vraiment tous les sorts sur cette kill squad. Donc après la partie aérienne, c'est avec la force de tank des molosses et la force de puissance des ballons en fait. Hop, voilà, donc là la partie aérienne qui est lancée. Donc là les ballons sont pas très protégés, mais ça va passer quand même avec la reine qui tape. Voilà, hop. Donc le molosse qui arrive à bien tanker quand même, parce que là il reste plus qu'une seule anti-aérienne en fait. Du coup ça se passe plutôt bien. Là malheureusement, voilà, la Tesla va taper les ballons au lieu de taper le molosse, parce qu'il arrive un peu en retard. Là pareil, mais bon, ça va passer tranquille quand même. Regardez le nombre de ballons qui restent, alors qu'il reste quasiment plus de défense. Hop, la reine qui a encore son pouvoir. Hop, voilà. Le ballon qui va péter, le molosse qui va péter pile au bon moment en plus. Hop, parfait, voilà. Donc là après c'est plus de nettoyage, il reste 2 défenses. Hop. Le pouvoir de la reine qui va être utilisé pour le nettoyage. Voilà. Donc maintenant on accélère. Hop. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Et du coup, je vais vous laisser pour la fin de la vidéo, que j'avais déjà enregistré avant en fait du coup. Donc ça va être un peu bizarre la petite coupure, mais bon. On va faire ça comme ça. Donc on va terminer la vidéo là-dessus. Si vous voulez voir un peu ça. Hop, 57 attaques. Voilà, donc si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces verts, à partager. Faites ce que vous voulez, aucun souci. Ça fera du bien au clan. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine pour un prochain débriefing. Allez, ciao!